Vous avez vu? Les youtubeurs, ils ont un truc qui tiennent comme ça, comme micro, ils le tirent, ils le déplacent. Regardez-moi mon micro. Il est relié à un fil. Il a un petit truc là pour que je le pose. Voilà, c'est ça mon micro, les amis. Faites des dons. Les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, on a des sérieux problèmes et on doit en discuter. Ce que vous avez vu sur le titre est vrai. Ben Attia est officiellement transféré au Qatar. Le Maroc va officiellement affronter l'Argentine. On va parler de ces deux sujets à la fin de la vidéo. Donc, je vous recommande de rester jusqu'à la fin si vous voulez être informé de toutes les actualités de nos Lions. Bienvenue à vous dans cet épisode de l'actu des Lions de l'Atlas. Alors les potos, cette fois-ci, la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Et il y a surtout le transfert de Ben Attia dont je vais parler un petit peu plus que les autres informations. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour qu'on mette bien les choses au clair parce que je veux pas qu'il y ait des insultes, je veux pas qu'il y ait des mauvaises choses, des mauvaises personnes qui comprennent mal ce qui s'est passé, etc. etc. Les quiproquos, c'est pas ici que ça se passe, c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude pour en parler. Mais avant, on va commencer ce qui s'est passé le lundi 21. Alors, c'est officiel les amis, la Botola est le championnat numéro 1 en Afrique. Alors, la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques a publié son classement des meilleurs championnats du monde. La Botola marocaine figure à la 27e place mondialement parlant et du coup à la première place en Afrique bien sûr. Après, le premier championnat au monde reste la Liga, bien au-dessus de la première ligue. Les Jeux Olympiques de Tokyo approchent, c'est en 2020 pour ceux qui ne le savaient pas encore. Le Maroc va participer à ces Jeux et c'est pour cette raison que l'entraîneur olympique Marc Roth va commencer à préparer son effectif et donc du coup va demander l'autorisation à Hervé Renard de lui emprunter et de recruter 4 nouveaux joueurs à son effectif. Il s'agit de Hakimi, de Mazraoui, de Nasseri et de Mendil. Hervé Renard a bien entendu accepté, sachant que les éliminatoires vont commencer dès le 9 mars prochain contre le Congo démocratique. Après, bien entendu, j'en ai pas parlé dans le dernier épisode de l'actu des Lions de l'Atlas parce que la vidéo est sortie lundi ou mardi, je sais plus, mais j'avais besoin d'un petit peu plus de temps pour la préparer parce que voilà, je prépare pas toujours les vidéos le jour même et je les sors le jour même, ça arrive très très rarement. Vous êtes tous au courant et vous m'avez tous demandé d'en parler dans une de mes vidéos. Emiliano Sala a disparu lundi dernier, l'attaquant de Nantes a juste disparu comme ça des radars. Il y a eu énormément de recherches pour le retrouver et jusqu'à aujourd'hui, aucune information n'a été encore révélée par rapport à lui. Son corps n'a pas été retrouvé, des débris de l'avion l'ont été. On attend toujours plus d'informations, mais c'est une grosse perte pour le football mondial. Alors cette information concerne quelques-uns de nos joueurs marocains. Amin Harit et Bono ont joué avec lui dans son équipe, le Nantes FC. Et ils ont voulu lui rendre hommage. Je vais rapporter exactement ce que Bamo a dit concernant cette disparition. J'ai passé des superbes années avec lui. C'est inoubliable. Je suis vraiment atteint. Il venait à la maison, c'était comme un frère. On a passé des vacances ensemble. Je l'ai emmené chez moi au Maroc. On avait fait un petit week-end. Il y a 48 heures, je l'ai eu sur FaceTime. C'est pour ça que c'est encore violent. Je l'avais félicité pour sa signature au Cardiff City. On avait bien rigolé. Il n'y a rien qui est encore fait, mais une disparition, ça fait toujours mal. Il faut savoir que du coup, il n'y a absolument aucune information officielle par rapport à sa mort. On est toujours en train de le chercher. Il y a toujours de l'espoir. Mais c'est très 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 possible que ce soit la fin. RIP Emiliano Sala et son pilote, reposez en paix si vous êtes morts. S'ils ne sont pas morts, j'espère qu'on les trouvera le plus rapidement possible. On va passer à autre chose. On va parler de Soufiane Kiit, ce joueur marocain qui n'est pas encore très très convoité de la presse. Certains en parlent, certains pas assez. C'est un joueur de 21 ans qui brille au Chievo Vérone. Il devait faire son entrée avec l'équipe A très très rapidement, mais le joueur prenant du coup part à la compétition des Jeux Olympiques en 2020 avec les U23, il va du coup jouer avec cette équipe-là et donc du coup son entrée avec les Lions de l'Atlas A sera retardée à plus tard. Le jeudi 24, on a eu le classement des meilleurs clubs marocains. Cette fois-ci, concernant l'année 2018, toujours du coup le classement annuel établi par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques, le Raja de Casablanca va terminer l'année 2018 en beauté en première place des clubs marocains. Il va être devant la Renaissance sportive de Berkane et le Wydad de Casablanca. C'est surtout grâce à la victoire du Raja de Casablanca en Coupe de la CAF qu'ils ont réussi à autant gravir les échelons. Ils sont en ce moment à la 92e place mondiale quand même, c'est énorme. Et c'est un classement qui est dominé par l'Atlético Madrid qui a gagné du coup l'Europa League ainsi que la Super Coupe d'Europe. Alors samedi 26 les amis, Ziyech va rejeter du coup les tentatives de l'AS Rome pour le récupérer dans ses rangs. En été dernier, le club italien avait quand même montré son intérêt aux joueurs marocains qui ne semblaient pas très insensibles à l'offre. Cependant, le transfert ne s'est pas concrétisé car l'AS Rome a préféré l'arrivée de Nzonzi et Pastori à Ziyech. Maintenant que le club montre de nouveau son intérêt pour le joueur, sa réaction était pas mal, assez drôle. Rome est à nouveau intéressé par moi. Alors, il pouvait y penser l'été dernier.
Suis-je en colère? Bien sûr que non, mais c'est une saison différente. Je me débrouille mieux par rapport à l'année dernière et la seule chose à laquelle je pense maintenant, c'est terminer la saison avec l'Ajax. Après, nous verrons. Donc du coup, l'AS Rome peut bien aller se faire pip. Ziyech ne compte pas y aller, ou du moins pas dans ce mercato hivernal. On verra ça très rapidement l'été prochain, mais ça m'étonnerait que ça se fasse. Il y a tellement d'autres clubs qui sont intéressés par notre petite pépite qu'il y a moyen que... ils ferment les yeux sur cette offre. Dimanche dernier, les amis, vous vous en souvenez, il y a eu une rencontre entre le Barça et la Gérone. Rencontre qui s'est finie sur un 2-0 victoire du FC Barcelone. Messi a été un buteur de ce match et à la fin, il a échangé son maillot avec notre gardien préféré, Bono. C'est quelque chose qu'il avait déjà demandé dans le match de l'aller au Camp Nou, mais vu que du coup, ça s'était fini sur un match nul, Messi était un petit peu en colère et a tracé, du coup dans les vestiaires. C'est un rageux, c'est pas grave, c'est comme ça, voilà. C'est où on a l'esprit sportif ou on l'a pas. Messi l'a pas, c'est comme ça, faut l'accepter. Du coup, Bono espérait ce jour-là, à l'aller, échanger son maillot avec Messi. Messi, du coup, n'a pas trop calculé l'histoire, il a foncé vers les vestiaires. Et maintenant qu'il y a eu le match de retour, ils ont bien pu discuter et ils ont pu enfin échanger leur maillot. Bref, c'est un beau geste, blablabla, vous connaissez. Du coup, on va parler de ce qui s'est passé lundi 28. J'ai attendu du coup les gars parce que je voulais une concrétisation de l'affaire de Ben Attia. On va, avant de parler de l'affaire de Ben Attia, parler du coup du match qui va affronter le Maroc à l'Argentine. C'est enfin officiel les amis, il faut savoir que le 26 mars prochain à Rabat, le Maroc va affronter l'Argentine, mais ça sera sans Lionel Messi. L'Argentine devait initialement affronter la République tchèque qui s'est désistée au dernier moment et c'est hamdoullah pour nous, on va pouvoir tester notre équipe face à une équipe qui est vraiment de taille mondiale. Ce sera un très bon test, certes sans Lionel Messi, mais ça peut faire quand même une petite différence. Il faut savoir que le Maroc et l'Argentine ne se sont affrontés que 2 fois dans le passé. Une fois c'était en 1994, ça s'est fini sur un 3-1 pour les Argentins et une autre fois en 2004 à Casablanca, ça s'est fini 1-0 pour l'Argentine. Youssef Al-Nasseri les amis, il devient une véritable star des médias espagnols. Il faut savoir que l'attaquant marocain qui a été auteur d'un doublé samedi dernier contre Ibar a fait succès auprès des médias. Tout le monde parle de lui, comme étant la révélation de la saison. C'est le buteur de son équipe avec 6 buts et les fans espagnols sont affolés. Il n'y a pas d'infos officielles, mais peut-être grâce à ses performances, il pourra enfin changer de club et monter peut-être dans un grade supérieur parce que les Ghanais c'est bien, mais le Barça c'est mieux. Bon, on va pas reparler à chaque fois d'Achraf Hakimi, vous le connaissez, c'est la révélation de la saison, c'est le meilleur joueur marocain à mon avis depuis le début de cette saison 2018-2019. Il est juste extrêmement bon, il est régulier, tout ce que vous voulez avec le Dortmund FC. Vraiment, le Dortmund FC. Bref, il est très bon avec le Borussia Dortmund et il s'est révélé et épanoui avec ce nouveau club. Comme vous vous souvenez, avant son prêt, il était au Real Madrid, il trouvait pas beaucoup sa place. Certainement parce que du coup, dans ce poste-là, il y a des très bons joueurs. À gauche, il y a Marcelo, à droite, il y a Carvajal, des fois, il y a Nacho, donc c'est vraiment compliqué de se faire une place dans cet effectif. Maintenant qu'il commence à évoluer et à s'améliorer, il faut savoir que son prêt se finit en 2020, donc il va directement retourner au Real Madrid et le directeur du Borussia Dortmund doute que du coup le Real Madrid puisse leur permettre de signer une offre d'achat sur Hakimi. En d'autres termes, il pense que le Real Madrid voudra absolument garder Hakimi parce que c'est encore un jeune joueur qui s'est du coup révélé et il y a moyen que d'ici quelques années, enfin à la fin du coup de son prêt au Borussia Dortmund, qu'il ait peut-être une place en tant que titulaire. Mais bien entendu, le Borussia Dortmund aimerait bien le garder. Après, on verra bien ce qui se passera. Il y a encore une saison à finir, une autre saison à faire et on verra bien la suite. Pour ceux qui veulent du coup ces statistiques, Hakimi a inscrit 2 buts depuis qu'il est au Borussia Dortmund et il a mis 7 passes décisives en seulement 19 matchs. C'est énormissime les gars. Il a mis 7 passes décisives et 2 buts, donc il a participé à 9 buts en 19 matchs. Ça veut dire qu'il a fait 10 matchs où il a été complètement absent, mais 9 matchs où il a créé au moins un but par match. C'est incroyable pour un défenseur. Encore plus un défenseur qui est en Bundesliga et dans le premier club de la Bundesliga. C'est pas rien. Ben Attia time. Bon, du coup, je vais vous mettre dans le contexte les amis. Accrochez-vous, il n'y aura pas beaucoup de montage. Je vais vous parler beaucoup dans cette partie de la vidéo. Il faut savoir que le transfert de Ben Attia a été officialisé et ça a beaucoup fait parler les Marocains durant ces derniers jours. Et oui, Mehdi Ben Attia, âgé de 31 ans, a enfin signé avec le Douheil pour 3 saisons. Les rumeurs couraient pendant toute la semaine dernière. Certains en parlaient par-ci, certains en parlaient par-là. On a attendu l'information officielle et elle est là. Un contrat qui s'est élevé à 10 millions d'euros et en plus un salaire de 5 millions d'euros par an. Mais ce n'est pas tout. J'ai trouvé une information les amis et je ne sais pas si elle est officielle ou pas. Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres personnes qui vont en parler dans l'avenir. Mais pour l'instant, il y a uniquement un seul site qui en a parlé. Il dit se réserver l'exclusivité par rapport à cette information.
Mehdi Ben Attia touchera entre 2 et 3 millions en plus de son salaire annuel puisqu'il aurait également signé un contrat avec la fédération qatari qui envisage de le nommer ambassadeur pour le déroulement du mondial 2022 au Qatar. Ben Attia devrait être le visage de cette Coupe du Monde et grâce à ça, il devrait avoir 2 et 3 millions d'euros en plus par an. Ben Attia a refusé une offre de 12 millions d'euros de Manchester United. C'est pas lui qui allait toucher les 12 millions d'euros, il y a bien un petit pourcentage, mais c'était surtout son club qui allait du coup tirer profit de cet argent en le vendant, 12 millions d'euros. Il a préféré quand même aller au Qatar, 10 millions d'euros. On comprend pas trop. C'est surtout peut-être le salaire qui n'était pas pareil. J'ai pas réussi à trouver le salaire que Manchester United lui proposait, mais j'ai cru comprendre que c'était dans les 3 millions d'euros. Certains sites non officiels, c'est ce qu'ils disaient. Et il a préféré quand même aller au Qatar. Donc voilà, on comprend très bien que la motivation c'est l'argent. Je voulais réserver 2-3 minutes pour vous parler de ce transfert avant de finir la vidéo les amis. Il faut savoir que Ben Attia il a 31 ans actuellement. 31 ans, on va dire que l'espérance de vie d'un footballeur, c'est quoi? D'entre 15 et 20 ans, big maximum. Un footballeur qui commence son ascension, on va dire, vers 18 ans, il finira sa carrière maximum à 35-36 ans. Voilà, il ne pourra pas faire plus et il peut même aller peut-être jusqu'à 39-40 ans, mais ça sera vraiment un joueur pourri. Voilà, on l'a vu avec certains joueurs qui ont pu continuer à donner après 39 ans, mais c'est vraiment très rare. Andrea Pirlo, Buffon, etc. Voilà, vous savez très bien qu'au bout d'un moment, ça commence à baisser. Les performances humaines ne sont pas faites pour donner autant. Les footballeurs se fatiguent très vite parce que voilà, pendant de longues années, ils donnent beaucoup et nos corps humains ont des faiblesses et ils ne sont pas faits pour donner autant sur une aussi longue période. Du coup, il faut savoir que Ben Attia a 31 ans, il lui reste quoi? 2 ans maximum en Europe avec un grand club. 2 ans maximum où il pourra encore donner. Il a préféré du coup garantir sa vie. Enfin, garantir sa vie. Il a préféré signer dans un club qui va très bien le payer pour 3 saisons. Qu'il soit blessé, qu'il joue bien, qu'il joue pas bien, il est super bien payé pendant 3 saisons. Il a 5 millions d'euros par an. Je vous laisse faire le calcul. Tout ce que vous pouvez faire avec 5 millions d'euros, c'est juste énormissime. Donc, je suis pas en train de dire que Ben Attia a raison. Si Ben Attia avait 24 ans, je l'aurais insulté de tous les noms. Mais non, Ben Attia n'a pas 24 ans, Ben Attia en a 31. S'il reste à la Juve, l'année prochaine, il pourra plus rien donner. Déjà que maintenant, il joue pas. On a de meilleurs défenseurs que lui, les amis. Voilà, il faut se dire la vérité. Ben Attia est très bon. C'est le meilleur défenseur peut-être que l'histoire du Maroc a connu. Mais c'est pas le meilleur défenseur du monde. Je sais que ce sont des choses qui vont être dures à entendre pour certains, mais c'est la réalité. On se dit tous, ouais, Ben Attia, c'est un très bon joueur. Oui, c'est un très bon joueur. Quand il joue avec notre équipe, on voit la différence. Parce que oui, c'est un super bon joueur à l'échelle de notre équipe marocaine. Mais lorsqu'on parle de l'échelle mondiale, il y a d'autres joueurs qui peuvent être encore meilleurs que ce joueur-là. Ziyech, c'est un très bon joueur. Mais tu mets Ziyech et Messi, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Bouffal, tu mets Bouffal et tu mets Neymar, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 très bons joueurs. C'est pour ça qu'on dit, ouais, voilà, Bouffal, c'est notre Neymar marocain. Ziyech, c'est notre Messi marocain. Ben Attia, c'est notre, je sais pas moi, Ramos marocain. Il y a toujours des joueurs qui sont meilleurs que nos joueurs marocains. On a des joueurs qui peuvent gravir les échelons et être super bons dans le monde entier. Mais quand ils seront avec leur club, il y aura toujours des joueurs plus forts. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Au final, il avait quoi? Il avait 3 choix. Rester avec la Juve encore 1 an maximum. Avoir un salaire toujours pareil, qui ne bouge pas. Ne même pas pouvoir jouer. Du coup, ne pas jouer avec l'équipe nationale parce qu'il ne sera pas du tout en forme, etc. Voilà, on n'en parle pas. C'est une éventualité qu'il ne pouvait pas accepter. Deuxième solution, aller dans un autre club. Manchester United peut-être. Aller dans un autre club en Europe. Un club plus petit, mais un club avec lequel il pourrait peut-être jouer. Mais ce sera toujours un club qui ne va pas le payer assez. Quand on dit pas payer assez, ça ne veut pas dire pas payer un SMIC. Bien entendu, il aura beaucoup plus qu'un SMIC. Il aura 20 fois, 30 fois, 100 fois plus qu'un SMIC. Mais ce ne sera toujours pas un club qui le payera autant qu'un club au Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est money. Les États-Unis, c'est money. La Chine, c'est money. Un joueur, dès qu'il vieillit, il veut juste penser au bif. Il veut penser à sa poche. Il veut penser à sa famille. Dans 2-3 ans, sa carrière, elle est finie. Il doit réfléchir à ce qu'il doit faire maintenant pour avoir assez d'argent pour pouvoir survivre jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? En fait, imaginez-vous que votre retraite, vous la prenez à 35 ans. À 35 ans, vous ne pouvez plus rien travailler. Vous devez, pendant du coup, de 20 à 35 ans, choper le plus d'argent possible pour qu'après, vous puissiez être tranquille dans votre vie. Vous allez faire la même chose.
Sinon, vous allez finir comme des Fabinho. Bref, je sais que du coup, Ben Attia, c'est un petit peu notre emblème. C'est un petit peu le joueur qui représente l'équipe nationale marocaine. C'est peut-être un des seuls joueurs marocains que tout le monde connaît. Voilà, quand tu parles de l'équipe nationale marocaine à quelqu'un qui ne connaît pas du tout notre équipe, il pense directement à Ben Attia. Peut-être Ziyech, peut-être Boufal, mais pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Harit peut-être aussi, mais bon, ce sont les seuls joueurs qu'on connaît. Mais surtout Ben Attia, c'est un joueur qui a passé au Bayern, qui est passé au Bayern, qui a marqué contre le FC Barcelone. C'est un joueur qui a joué à la Juve, c'est un joueur qui a joué à la AS Roma. Il a même été capitaine. Il a la possibilité maintenant d'aller dans un club qatarien, d'être titulaire, d'être peut-être capitaine, d'être un leader de son équipe, d'être super bien payé et en plus d'être l'emblème de la Coupe du Monde qui va arriver. Donc franchement, ce serait bête de ne pas accepter. Après, peut-être qu'il aurait fallu attendre encore le transfert 1 ou 2 ans. Mais les gars, de toute façon, ça allait arriver un jour ou l'autre. Il faut accepter sa décision. C'est comme ça que ça se passe. Et nous ne sommes personne pour prendre la décision à sa place. Il ne faut pas se dire, ouais, moi, si j'étais à la place de Ben Attia, je ferais ci ou ça. Ouais, moi, si j'étais... Les gars, on vous donne 10 millions d'euros. Je vous donne à chacun 10 millions d'euros. Vous serez prêts à tuer toute la planète. Enfin. Oh, je suis horrible. Non, vous savez pas, les gars, ce que l'argent pourrait faire aux gens et je comprends son choix. J'approuve pas, mais je comprends. Allez, on va finir la vidéo sur ce. Prenez bien soin de vous. C'était Wadel, je vous dis du coup à très très bientôt. Désolé si la vidéo elle est sortie en retard. Fallait un petit peu plus de temps du coup pour officialiser l'histoire de Ben Attia. Maintenant qu'elle est officielle, j'ai pu vous tourner cette vidéo et c'était un grand plaisir. Désolé si ça a été plus long. Désolé s'il y a eu des pubs. Il faut bien que je gagne un petit peu d'argent. Prenez bien soin de vous. C'était Wadel. Ciao. Je suis dans ma favela avec mes locaux.